Professeur, le regard de l'individu sur la tradition de l'autre individu nous amène tout le temps vers des considérations manichéennes. Pourquoi? Oui, parce que la tradition est souvent un fardeau. Ce qui devait être conçu comme une richesse est vécu sous le mode du fardeau. Pourquoi? Parce que la tradition, en fait, elle fait en sorte que il y a des limites à notre imagination, il y a des limites à notre capacité de penser, il y a des limites à notre action. Parce que regardez, la meilleure contradiction, la plus folle contradiction que les gens font en disant il y a des valeurs culturelles traditionnelles qui sont là, qu'on sacralise et en même temps qu'on les sacralise, on les enterre. Pourquoi? Parce qu'une tradition, elle ne se conjugue pas au passé. Une tradition, elle est toujours revécue, elle est toujours conjuguée au présent et en tant qu'elle est conjuguée au présent, elle permet d'entrevoir les lieux simplement de l'avenir. Donc c'est la façon. C'est la façon, c'est le rapport que l'on entretient avec la tradition qui définit notre être le plus profond. Sinon on s'emprisonne dans le passé. Sinon on s'emprisonne dans le passé et on est nostalgique d'un passé définitivement révolu. La tradition, on la vit et on la vit comment? En la relisant, en la revisitant à l'aune des urgences véritablement présentes. On dit très souvent, nous avons perdu nos valeurs, les valeurs se dégradent. Mais bon Dieu, les valeurs ne sauraient se dégrader comme des murs. Ce qu'il faut interroger, c'est les mécanismes et les courroies de transmission des valeurs du passé vers nous. Ça veut dire simplement quoi? Que nous devons nous enraciner, comme dit le poète, dans les valeurs, mais en s'enracinant dans ces valeurs-là, on fait en sorte que ces valeurs, elles puissent nous servir de levier et de guide pour l'action du présent et comme j'ai dit, pour alimenter simplement le futur. C'est une peur donc de se confronter à la réalité. Très souvent, c'est un refuge commode. Pourquoi un refuge commode? Parce qu'on dit mom la fi ñu maam yi bàyyi woon, mais quand on dit mom la fi maam bàyyi woon, on tue ce qu'il y a de créativité et d'inventivité. Il faut le repenser, le revisiter, le déconstruire pour le reconstruire à l'aune des urgences du moment.